Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Deuxième jour de Eid el-Fitr, une très forte ambiance est vécue durant cette fête, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Par notre communauté, les Tahlil et Takbir ont résonné hier dans les capitales européennes durant Salat l'Aïd. Toujours à l'occasion de Eid el-Fitr, le dispositif de permanence des commerçants mis en place a été largement respecté sur le territoire national. Le travail du complexe Z Sina à Hassim Saoud est assuré en continu. Et puis un plan de sécurité spécial a été placé par la gendarmerie nationale et la DGSN. Journée internationale de la presse, l'occasion de mettre en avant le combat de la presse algérienne durant la tragédie nationale. Elle a pu en même temps être au diapason du développement technologique pour devenir aujourd'hui un des domaines ayant enregistré un saut qualitatif en Algérie. Eid el-Fitr fêté cette année loin du spectre de la pandémie, une période difficile où certains ont tenté la reconversion. C'est le cas de Yasmine, ingénieure d'affaires. Elle fait aujourd'hui du cake design, des gâteaux à thème qui se sont fait inviter cette année sur la table de l'Aïd. Eid el-Fitr dans la Casbah d'Alger, c'est une toute autre ambiance. Khalti Ftoma nous a ouvert sa porte du haut de ses 75 ans. Elle prépare toujours elle-même ses gâteaux. Ce sera à la fin du journal. Bienvenue à tous. C'est le deuxième jour de Eid el-Fitr. Une très forte ambiance règne durant cette fête, que ce soit en Algérie ou à l'étranger pour notre communauté. Les Tahlil et Takbir ont résonné hier dans les capitales européennes durant Salat l'Aïd. La grande mosquée de Paris s'est organisée pour accueillir le plus grand nombre de fidèles. En plusieurs sessions, la prière de l'Eid el-Fitr a été le couronnement de tout un mois de mobilisation. Les tarawih des iftars solidaires étaient assurés à des milliers de fidèles. La correspondance de Afaf Belouchet. هنا في مسجد باريس نظرا لكثرة المصلين تم تنظيم 4 صلوات وعدنا العدد تقريبا 50,000 مصلي. وأوجه تحية خالصة باسم الجالية الجزائرية في فرنسا إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونقول عيدك مبارك وشكرا على الاهتمام تاعك للجالية في الجزائر. En effet, la loi en France interdisant les prières de rue, la grande mosquée de Paris a dû organiser plusieurs prières pour la grande satisfaction des fidèles venus rendre grâce à Dieu et tenter de retrouver une ambiance dont ils sont nostalgiques. والحمد لله صح جا شويه صعيب في الغربه مي كاينه شويه بنا والحمد لله ان شاء الله ربي يدومها برك واهدي تحياتي لكل ابناء الوطن. واحنا هنا في الغربه متوحشين بزاف مع الاجواء هذو تاع العيد. انا في مسجد باريس الكبير الحمد لله تلمينا كاع وشرنا في البلاد. Une ambiance du pays que la grande mosquée de Paris a assurée tout au long du mois de Ramadan à travers les tarawih, mais aussi à travers les iftars solidaires. À ma famille, à tous mes amis qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et en particulier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune qui, c'est pour la première fois dans l'histoire de la grande mosquée de Paris qu'un chef d'État algérien a offert aux étudiants algériens un iftar ici à la grande mosquée de Paris. Ça a été un honneur et en même temps je voudrais profiter pour dire Saha Eidkoum à l'ensemble de la communauté algérienne ici en France. Après la prière, l'amour afara et chacun espère que Dieu dans sa miséricorde accepte nos jeûnes et nos prières. عيد مبارك لكل الجالية المسلمة في فرنسا وفي العالم جميعا ونسأل الله أن يكون قد تقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يكون هذا العيد عيد خير وبركة وأمل لكل المسلمين. ونيروك صحة العيد نون إن شاء الله كل أسبوع صادي ساف بخير. ولا عيدكم مبارك إن شاء الله. عيد مبارك الأمة محمد صلى الله عليه وسلم كاملة وجميع الناس هذاك اللي يصلوا هنا الكل وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. Même organisation à la mosquée d'Argenteuil, la plus importante de l'Île-de-France, est construite grâce à la générosité des fidèles hier. Et après avoir accompli la prière de l'Aïd, l'ambassadeur d'Algérie en France a transmis les vœux du président de la République aux Algériens établis là-bas. Le compte rendu de Afaf Belouchet. Yacine, il est là. Voilà. Comme ça, si vous êtes un peu perdu, vous vous orientez vers Yacine, il va vous placer sur là.
À peine la prière de l'aube terminée que la réunion de coordination entre les responsables et bénévoles de la mosquée Al-Ihsan à Argenteuil commence. Il s'agit là d'assurer plusieurs prières consécutives tant le nombre de fidèles attendus est grand. Orientation des accès, réservation des étages inférieurs aux plus âgés et même une distribution de sacs pour les chaussures est prévue sur place. Un travail rigoureux chapeauté par le responsable de la plus grande mosquée d'Île-de-France et son fondateur. La première année en 1966, j'allais faire ma prière ici, j'allais jusqu'à la mosquée de Paris. Et en 69, j'ai construit avec des amis une petite baraque en bois à Asnières. C'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai acheté une enlou et une église à Asnières en 74. Et elle s'est agrandie. Et la structure Renault, j'ai créé l'association en 1997. En 1999, j'ai acheté ce risque. Ça fait 20 ans qu'on travaille pour arriver à ce degré de mosquée. Comme prévu, des milliers de fidèles se sont massés en attendant la fin du premier office de prière. Un chassé-croisé entre les entrants et les sortants s'organise et durera jusqu'au milieu de matinée dans une organisation parfaitement maîtrisée, comme a pu le constater l'ambassadeur d'Algérie en France, venu avec toute une délégation de consuls de la région, partager ce moment de joie et de piété. Je voudrais dire combien je suis heureux d'être ici. Et puis, il faudrait que Argenteuil, cette mosquée de cette municipalité qui a été construite à bout de bras par la volonté, par la force des gens qui la composent, je voudrais leur dire qu'ils méritent d'être cités en exemple au niveau de la communauté algérienne en France. En effet, la mosquée d'Argenteuil a été construite strictement grâce aux dons des fidèles et l'engagement de ses responsables, auxquels l'ambassadeur d'Algérie en France a transmis les meilleurs vœux de l'Aïd au nom du président de la République et à travers eux à l'ensemble de la communauté algérienne en France. Retour en Algérie où le dispositif de permanence des commerçants mis en place a été largement respecté sur le territoire national dans la capitale. La mobilisation était générale lors du premier jour de Eid al-Fitr pour assurer aux Algérois un approvisionnement régulier en produits de première nécessité. Yamina Saïdji. 7h15 du matin, à peine quelques minutes après la prière de l'Aïd. Les commerces concernés par la permanence durant les 2 jours de l'Aïd sont déjà en pleine activité, comme cette boulangerie qui a commencé la vente dès l'aube. Les boulangers ont commencé la préparation du pain à 23 h. La boulangerie est ouverte depuis 4 h du matin et nous avons commencé la vente très tôt. Nous avons fait une pause, le temps de faire la prière et nous sommes de retour. Ça nous fait plaisir d'être au service des clients. Cette initiative du ministère du Commerce nous arrange tous. Grâce à la mobilisation des commerçants, on peut faire nos courses. Lors de notre tournée à travers les quartiers de la capitale, nous avons constaté que la plupart des commerces étaient ouverts, de quoi rassurer les consommateurs. Par rapport aux années précédentes, cette année, les commerces ont ouvert. Toutes les épiceries et les boulangeries sont ouvertes depuis 6 h du matin. Cette année, le programme de permanence a été respecté. Notre supérette reste ouverte comme tous les autres jours de l'année et même les jours fériés. Près de 50 000 opérateurs économiques ont été mobilisés dans le cadre de la permanence de l'Aïd pour garantir aux citoyens un approvisionnement régulier des produits de large consommation et leur assurer les services nécessaires. Direction Hassim Saoud sur le complexe Z Sina de compression et de réinjection de gaz. Sur ce site et comme partout ailleurs sur les différents champs pétroliers et complexes gaziers, le travail doit être assuré en continu, sans interruption et en toutes circonstances. Des travailleurs veillent et assurent la production durant les jours de l'Aïd. Une de nos équipes leur a rendu visite. Commentaire Abdelmajid Benrassi. Assurer la permanence sur son lieu de travail pendant les jours de fête reste une obligation professionnelle pour ces travailleurs des hydrocarbures. Loin de leur famille certes, mais leur travail est une priorité, car la production ne doit nullement s'arrêter.
Notre mission est d'assurer la continuité du travail et veiller sur le bon fonctionnement des machines. Même si nous sommes loin des nôtres, nous devons assurer la permanence pour notre entreprise et pour notre pays. La présence indispensable de tous, cadres et personnel d'exécution, reste la meilleure façon d'assurer une bonne ambiance de travail et garantir ainsi la continuité de la production. C'est le cas ici au complexe de compression et de réinjection de Hassim Saoud Zedsina. La production de gaz liquéfié doit se faire de manière ininterrompue et demande une veille et une présence continue au niveau des unités. La permanence est également de mise au niveau des champs pétrolifères où la présence du personnel est indispensable pour l'entretien et la maintenance des puits de production de pétrole, à l'image du puits numéro MD 114. La nature du travail ici nous impose une veille permanente de 24/24. Pour cela, nous assurons notre mission avec 2 brigades, une pendant le jour et l'autre pendant la nuit. Pas de répit sur les champs pétroliers. Le travail doit être assuré en toute occasion ou circonstance. Un défi pour le groupe Sonatrach pour garantir la production et satisfaire sa clientèle, aussi bien nationale qu'internationale. Dans la capitale, la gendarmerie nationale et la DGSN ont mis en place un dispositif sécuritaire exceptionnel qui englobe des patrouilles motorisées et pédestres pour sécuriser les axes routiers, enregistrant une forte affluence pendant les 2 jours de l'Aïd. Marim Damis. Un plan de sécurité spécial a été tracé par la gendarmerie nationale à l'occasion de Eid al-Fitr, avec des mesures préventives de nature à garantir la sécurité du citoyen et la protection de ses biens. Exemple, dans la wilaya de Béchar. Nous avons installé des barrages routiers, des points de contrôle et intensifié les patrouilles. Nous appelons les conducteurs à respecter le code de la route et limiter la vitesse pour un Aïd sans accident. C'est une bonne initiative afin d'éviter les accidents de la route qui ne cessent d'augmenter. Les automobilistes doivent limiter la vitesse pour préserver leur vie et celle des autres. On ne sensibilise jamais assez. C'est pour cette raison que dans la capitale, la Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place un dispositif sécuritaire exceptionnel qui englobe des patrouilles motorisées et pédestres pour sécuriser les axes routiers, enregistrant une forte affluence des Algériens pendant les 2 jours de l'Aïd. La DGSN a mobilisé tous les moyens humains et matériels sur le terrain pour garantir la sécurité des citoyens. Nos unités veilleront à assurer la fluidité du trafic routier et faciliter ainsi les déplacements des conducteurs. Les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour garantir la sécurité de tous, notamment pendant les périodes de fête. Pour toute information ou signalement, la gendarmerie nationale et la DGSN mettent à disposition des citoyens leurs numéros verts respectifs, le 1055 et le 1548. Journée internationale de la presse, l'occasion de mettre en avant le combat de la presse algérienne pour que l'État reste debout durant la tragédie nationale. Elle a pu en même temps être au diapason du développement technologique et élargir son champ médiatique dans tous les secteurs, notamment la presse écrite, audiovisuelle et électronique, pour devenir aujourd'hui un des domaines ayant enregistré un saut qualitatif en Algérie, la presse qui est devenue dans notre pays un symbole du pluralisme et des libertés, appelée à assumer sa mission avec plus de professionnalisme et de responsabilité tout en défendant les principes garantissant l'unité du pays. Aïd al-Fitr fêté cette année loin du spectre de la pandémie. Néanmoins, cette période difficile a ouvert la voie de la réussite dans plusieurs métiers. Certains ont même tenté la reconversion. C'est le cas de Yasmine, ingénieure d'affaires. Elle fait aujourd'hui du cake design, des gâteaux à thème qui se sont fait inviter sur la table de l'Aïd cette année. Ariles Eid Hamouda. Le temps d'un après-midi, à la veille de Eid al-Fitr, nous avons rencontré Yasmine, artiste et artisane. Maman de 2 enfants, elle s'est reconvertie dans la pâtisserie. Un itinéraire de vie peu commun où la passion est toujours reine.
à la base, je suis ingénieure d'affaires. Je travaillais dans la délégation médicale. Donc avant de faire mes gâteaux, je faisais tout ce qui est grossisterie médicale, médecin, pharmacien, c'était toute la journée en voiture, c'était le superviseur qui appelle, les bons de commande. Après, je me suis reconvertie au cake design pendant la période du Covid où j'étais en congé de maternité. Et les temps étaient difficiles, j'ai dû rester à la maison avec ma fille pour quelques mois. Et c'est de là que ça a commencé. Avec finesse, sa pâtisserie, elle l'a fait avant tout pour les gens qu'elle aime. Elle conçoit ses gâteaux, biscuits et autres gourmandises comme un geste de générosité. J'ai commencé à faire des gâteaux pour la famille, pour nous, pour s'amuser seulement. J'en offrais. J'en ai jamais pensé à en vendre jusqu'au jour où j'ai eu ma première commande que ma belle-mère m'avait ramenée. Comme on a pris l'habitude, par exemple pour les fêtes de l'Aïd, on fait des petits gâteaux, des baklawa, des sablés. Donc là, pour sortir de l'ordinaire, il y a le monde du cake design qui se développe. On fait pour chaque circonstance un gâteau à thème. C'est ça le but du cake design, c'est de créer un gâteau dédié à la circonstance. Là, pour l'Aïd, par exemple, sur la table de l'Aïd, avec les gâteaux qu'on garde toujours, ceux de nos traditions, avec une petite pièce comme ça, pour s'ajuster à la décoration. Ce qui motive Yasmine, c'est de devenir chef et se réinventer sans cesse. La pâtisserie, c'est beaucoup de technique et de valeur pour un résultat qui saura ravir les papilles gustatives. Aïd el-Fitr dans la Casbah d'Alger, c'est une toute autre ambiance. Khalti Fotoma nous a ouvert la porte de sa maison. Du haut de ses 95 ans, elle prépare toujours elle-même ses gâteaux. Friel Hamdi l'a rencontrée. Des maisons blanches, des ruelles étroites qui descendent en cascade jusqu'à la Méditerranée, qui restent fidèles à ses traditions. Des senteurs de fleurs d'oranger qui embaument les venelles de ce quartier, impasse des pyramides de l'antique Casbah. L'ambiance est festive chez Khalti Fotoma. L'Aïd chez elle a gardé intacte sa saveur et son ambiance si particulière. Cette famille Kasbadji a su comment rester originale en prenant soin de ne déroger à aucune des coutumes propres à cette vieille Médina. Là-bas en France, on fait la même chose. Là, j'ai 2 filles qui sont là-bas avec moi et j'ai une nièce et on fait la même chose comme ici. Les traditions اللي نديروهم هنايا نديروهم في فرنسا كيف. الشباب كيدير يما الحلوى ما نطيبوهاش في الدار. نديو السنيوات ونروحو الكوشه. Que de bons souvenirs. Je me souviens, étant gamine, j'emportais avec nos voisines ces gâteaux dans de grands plateaux chez le boulanger du quartier. يعاولها العشيه ويلا من بعد نروحو نجيبو تالي ديك الحلوى ونجيبوها على رصالنا ما نرفدوهاش بين اليدين ويلا نجيبوها على رصالنا وحنا فرحانين كامل هكذا وهذه تقول هذه حلوتنا شابه والاخرى تقول حلوه وجايين هكذاك فرحانين. Native de ce quartier et à 95 ans, L'Hadja Fotoma continue toujours à préparer ses bons gâteaux d'antan, typiquement algérois. Samsa, tcharak l'arienne, tcharak l'msakkar et bien sûr مقروط العسل. قريب العيد يقعدوا 7 أيام للعيد نوجدوا نشريو دوزان الحلوى كامل الجيران وكل هادي قدام هادي ونوجدوا دوزان الحلوى ونبداو نديرو الحلوى 7 أيام يبقاو للعيد. كي تلحق العيد
الجيران ولا الفاميليا وكل واحد يعطي له طبسي تاع الحلوى. À ce jour, elle porte en elle des fragments d'un passé foisonnant de croyances et de traditions, ayant forgé l'identité de ses habitants à l'instar de celle se rapportant à ce jour sacré qui est Eid al-Fitr. ناس القسمة تاع الزمان كنت أنا دراري واش حلوتهم المقروط والتشارك والصمصة. هاي الحلوة اللي يديروا زمان. أنا نشفى كنت صغيرة، يما هادي اللي يدير كل الجيران كامل. هادي هي الحلوة تاع العيد، ماشي كي درك. دوكا ما يديروا شحال من لون، يديروا المقروط، يديروا الصمصة، ويديروا تشارك مسكر. هاي الحلوة تاع زمان. أنا اللي ندلي لهم المقروط بصح. كاين نجم أنا نكملو واللي تكون معايا تقليه، تنحيه من المقلة تردو في العسل هكذاك سخون. Nous avons quitté le Hadja Fatouma tout en souhaitant une longue vie et une bonne fête de l'Aïd à cette gardienne des traditions. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mel Larivi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.